Salut à tous, c'est Romain du site maniac.fr. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière pour vous expliquer le fonctionnement des robots tondeuses sans fil. C'est vrai que sur le groupe, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent. Il y a des gens qui ne connaissent pas grand chose et ils se posent plein de questions. Donc aujourd'hui, on va détailler un peu les différentes technologies des robots tondeuses. On va se concentrer principalement sur les robots tondeuses sans fil parce que les modes filaires, ça commence à être un petit peu dépassé. Et c'est vrai que la technologie sans fil, maintenant, elle a vraiment bien avancé et c'est vraiment au point. Alors déjà, premier point, quel est l'avantage d'un robot sans fil ? Donc auparavant, avec un robot à tondeuse filaire, il fallait définir la périphérie de tout le terrain en installant un fil sur toute la périphérie. Voilà, même les zones interdites, il fallait faire le tour de toute la zone, planter des petits piquets tous les 30 cm. Des fois, vous aviez des micro-coupures, ou si vous voulez modifier, par exemple mettre un parterre de fleurs à un endroit, il fallait modifier le câble. Et alors ça, c'est vraiment pas souple d'utilisation, c'est très embêtant. Là, ça fait plusieurs années qu'il y a des technologies qui sont un peu développées en parallèle. Donc la première, ça a été la technologie RTK, qui était déjà utilisée dans le monde agricole pour le repérage des tracteurs dans les champs avec une très grande précision au centimètre. Donc ça a été repris sur les premiers robots tondeuses RTK. Et après, vous avez la marque Dreamy qui a sorti l'année dernière le Dreamy A1 avec son système de lidar rotatif. Donc eux, Dreamy, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le principe des aspirateurs robots avec le lidar rotatif. C'est cette petite tourelle qui tourne. Sauf que lui, à la place d'être en 2 axes comme les robots aspirateurs, il est en 3 axes. Et du coup, vous avez votre carte 3D détaillée avec tous les obstacles sur le terrain. On va revenir en détail sur chaque point d'installation. La technologie des robots sans fil va apporter beaucoup d'avantages. Déjà, au niveau de l'installation, ça va être beaucoup plus simple. Pas de câbles à installer, de petits piquets à planter. Vous pourrez surtout aussi modifier beaucoup plus facilement vos cartes, vos zones, faire des zones interdites, avoir beaucoup plus d'informations par rapport à la tonte de votre jardin ou le robot où on est. C'est beaucoup plus précis et détaillé. Alors forcément, ça serait trop simple. Donc il y a différentes technologies de robots tondeuses dans les sans fil. Là ici, par exemple, vous avez un Sunseeker V3. Donc ça, c'est une marque qui n'est pas trop connue pour l'instant. Elle est plus connue dans les gros robots tondeuses, dans les grandes surfaces. Et là, ils sont en train de se démocratiser et de faire des plus petites surfaces. Lui, au niveau de l'installation, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à brancher la base, même pas à faire le tour du jardin ou quoi que ce soit. Vous le mettez en route et il va partir tout seul. Son principe de fonctionnement, c'est qu'il a 2 petites caméras ici, mais avec un petit essuie-glace pour nettoyer ses caméras. Et il va faire des tontes aléatoires par contre. Alors lui, il va partir un petit peu n'importe comment dans le jardin. Et avec son algorithme, dès qu'il va arriver en bout de ligne droite, il va faire demi-tour et il va repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est une tonte aléatoire. Donc avec ces modèles-là, donc ça existe chez Sunseeker, il y a l'Android et peut-être d'autres marques aussi. Donc l'avantage de ce modèle-là, c'est c'est très simple d'installation, il n'y a pas de cartographie à faire, vous déplacez le robot dans votre zone, vous appuyez sur Start, il part et voilà. Le gros inconvénient, c'est qu'en fait, vous ne savez pas trop où il est passé ou pas, donc il faut qu'il tourne beaucoup plus souvent et on a l'impression de le voir tout le temps passer dans son jardin. Donc le jardin est nickel tout le temps, mais le robot tondeuse est rarement à l'arrêt. Donc là maintenant, on va passer à la technologie de chez Dreamy, c'est le même groupe avec Mova, avec son lidar, c'est un lidar rotatif. Donc, comme je vous expliquais, ça reprend le même principe que les robots tondeuses, où il va cartographier sa carte en 3D. Donc là, c'est pareil. Au niveau de l'installation, on met la base, on fait faire le tour du jardin avec son robot, on pilote avec son téléphone directement. Après, vous avez juste à mettre en place des zones interdites si vous avez une piscine, si vous avez des parterres de fleurs où vous voulez être sûr que le robot aille pas. Et voilà, au niveau de l'installation, ça c'est vraiment très simple. Donc ça, c'est la deuxième technologie. Et là, après, on retrouve une dernière technologie. Donc c'est l'antenne avec l'antenne RTK, donc Real Kinematic Technology. Donc en fait, cette antenne, elle permet de recalculer en direct le positionnement exact des robots au centimètre près. Donc comme je vous le disais, c'est une technologie qui est utilisée aussi dans le monde agricole pour les tracteurs, pour être bien positionné dans les champs au centimètre près. Et là, en fait, ils ont repris le même système sur les robots tondeuses. Donc ça, c'est très bien comme système. Le gros point noir de ces installations, c'est si vous êtes dans des zones enclavées ou dans des forêts, des fois le signal peut mal passer. Donc moi j'ai jusqu'ici à 35 satellites dans cette zone-là, mais vous voyez, je suis assez dégagé, j'ai pas d'immeuble à côté, j'ai pas de forêt. Donc là, sur toute la zone, j'ai un signal parfait. Et alors là, justement, pour pallier à ça, donc c'est la gamme Mamotion qui vient de sortir ça en avril. C'est qu'on peut se passer de l'antenne RTK. Ils ont une puce 4G qui est interne au robot et elle permet cette communication. Par contre, il faut avoir un bon réseau 4G sur sa zone de tonte. Mais voilà, vous n'avez plus besoin d'antenne RTK. Donc en fait, maintenant, il y a 4 technologies. Soit la vision, comme le premier robot Sunseeker ou l'Android. Vous avez la gamme en lidar comme Dreamy ou Mova. Ou après, vous avez les gammes RTK donc, qui peuvent être compatibles avec Mamotion, Ecovac,
Segway et beaucoup d'autres. Et là, Mamotion vient de sortir en avril 2025. Vous voyez, c'est vraiment tout récent. Ça s'appelle le Net RTK. Donc, c'est une utilisation sans antenne RTK, mais avec un module 4G. Et forcément, ils mettent en place un petit abonnement de 50 € par an pour pouvoir utiliser cette technologie Net RTK. Donc là, si on part sur le robot Mamotion ou Ecovac, comme je vous l'expliquais, on va retrouver un disque de coupe style lame de rasoir avec 2 roues folles. Donc il y a quelques modèles avec une roue folle, mais 2 c'est mieux. Des larges crampons à l'arrière. Donc généralement c'est des roues motrices. Donc il y a beaucoup de modèles, c'est des 2 roues motrices, sauf chez Mamotion où ils ont la gamme Luba qui est en 4 roues motrices. Donc l'inconvénient du 4 roues motrices, c'est que sur les zones humides, des fois il peut abîmer un petit peu l'herbe, mais sinon ça monte partout. C'est vraiment des pentes très importantes, je crois que c'est jusqu'à 38 degrés. Vous avez certains robots tondeuses, là comme le Ecovac GOAT 1600 RTK, qui a 2 disques de coupe. Donc lui du coup ça rend sa coupe très performante, il peut faire jusqu'à 400 mètres carrés à l'heure. Alors que le petit Mamotion là, on est à peine à 150. Et ça après c'est approximatif, ça dépend vraiment de la difficulté du terrain, la complexité. Ensuite, vous avez des systèmes de détection. Donc sur l'Ecovac et le Mamotion, c'est des systèmes de caméras qui vont pouvoir détecter entre 120 et 200 objets en fonction des modèles. Petite subtilité pour le Mamotion, alors lui, en plus de ses caméras, il a un éclairage de nuit. Donc ça sert pas forcément à grand chose parce que tombe de nuit, c'est pas conseillé pour les petits animaux ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que des fois, pour rentrer en fin de soirée dans l'obscurité, donc c'est pas que le robot ne peut pas tondre sans éclairage, mais c'est que là au moins les caméras vont être opérantes et elles vont voir les obstacles avec l'éclairage LED. Ensuite, on retrouve en termes de détection un capteur de pluie, un bouton stop d'arrêt d'urgence, ça c'est obligatoire sur tous les modèles. Là ici sur le Mamotion, on a un réglage de coupe qui est manuel, alors que sur l'Ecovac ou sur le Dreamy A1, ça sera des réglages de coupe automatiques. Ça c'est un autre critère à prendre en compte. Et vous avez, hop, par exemple sur le Dreamy A1, vous avez directement un écran LCD où vous pouvez reprendre tous les paramètres depuis le clavier. Alors que là sur le Mamotion Yuka Mini, c'est vraiment très simple, c'est vraiment des réglages de base. Juste allumage, retour à la maison, départ de tonte. Un autre point important aussi, c'est la protection des carrosseries. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est sur les 2 petits modèles où j'ai le plus de protection de carrosserie. Vous voyez, celui-ci, il a tourné 3 semaines. Forcément, ça frotte un peu, mais au moins, il y a des protections. Et mon Dreamy A1, je les ai rajoutés parce que j'ai même repeint l'appareil. Vous voyez, il est tout rayé partout, tout autour du robot. Donc au prix où on achète ça, c'est quand même très dommage. Et pareil sur l'Ecovac, là, j'ai pas encore eu le temps de mettre des protections, donc j'ai juste mis des bandes de scotch, mais ils frottent partout. Donc ça c'est pareil, quand vous achetez un robot tondeuse, c'est bien de mettre des protections. Un autre point aussi qui peut être sympa, c'est d'avoir une poignée de transport. Donc forcément quand le robot fait 10-12 kg ça va, pour les gros modèles c'est moins évident à soulever, mais c'est toujours très pratique. Et forcément pour venir recharger le robot, chaque appareil a son propre quai de chargement. Donc tous alimentés sur une prise 220 avec des formes différentes, mais la technologie est la même. Le robot vient se mettre en place sur ces petits capteurs. Et pour tous les robots, il faut que la base soit sur une partie plane du jardin. On ne peut pas installer son robot en pente ou en dévers. Il faut vraiment une partie plane et une zone dégagée tout autour du robot. Ça, après, vous retrouverez les indications sur chaque notice d'utilisation. Maintenant qu'on a fait le tour des différentes technologies sur les robots tondeuses, il y a forcément plein d'autres critères à prendre en compte. Et bien, c'est le jardin que vous avez à tondre. Forcément, si vous avez une surface de 200 m² ou de 1500 m², ça va pas être le même choix de robot. Comme si vous êtes en pleine forêt ou si vous êtes enclavé dans les immeubles, ça va pas être la même technologie non plus. Encore un autre critère à prendre en compte, c'est la pente du terrain. Donc là, cette zone-là, pour moi, elle est plane. Mais si on va sur le devant de ma maison, donc là, moi, j'ai une surface à peu près de un peu plus de 1000 m² au total. Mais j'ai une deuxième partie de la maison, sur la partie avant de la maison, où vous voyez, j'ai une pente qui va jusqu'à 45%. Et donc ça, c'est un autre critère à prendre en compte. Et surtout, si c'est comme dans la même configuration que moi, là, vous voyez, j'ai une partie pentue et j'ai un petit muret en bas. Donc, moi, j'ai 45% de pente. Il faut être sûr que le robot soit capable de faire 45% et faire demi-tour, même dans une zone pentue. Et ça, c'est pas tous les robots tondeuses qui en sont capables. Donc là, je suis en travaux, mais j'ai une zone. Voilà, j'avais fait un petit chemin d'accès entre mes 2 zones par ce petit passage. Donc, faut pas qu'il y ait des obstacles. Généralement, c'est entre 3 et 5 cm. Après, ça dépend. Il y a des robots tondeuses 4 roues motrices comme le Luba qui peuvent monter des gros obstacles. Et pareil, quand vous avez un chemin en gravier, moi j'ai installé un nid à gravel
Nida Gravel, c'est une espèce de nid d'abeille comme ça. Comme ça stabilise le gravier, sinon le robot il patine et ça fait n'importe quoi, vous voyez. Sinon ça fait des trous dans le chemin. Il y a une autre grosse partie importante à prendre en compte, c'est forcément le budget. Donc par exemple, le petit Yuka Mini, là celui-ci qui est prévu pour 500 mètres carrés, il est largement en dessous des 1000 euros. Après vous avez le Dreamy A1, donc ça c'est un modèle qui est sorti l'année dernière. Maintenant ils ont sorti d'autres modèles, donc le Dreamy A2 qui lui dépasse les 2500 euros. Et sur le Dreamy A2, ils ont intégré une caméra pour être encore plus précis dans la détection des obstacles. Le Dreamy A2 il peut faire 3000 mètres carrés. Et après, vous avez par exemple l'Ecovac 1600 RTK qui lui peut faire jusqu'à 1600, voire même plus de surface, jusqu'à 2200-2500 m² de surface, qui est dans les 1500 euros à peu près. Et après, forcément, vous avez des robots encore beaucoup plus chers en fonction des surfaces qu'ils peuvent réaliser. Vous avez une gamme de Luba qui peut faire jusqu'à 10 000 m². Et lui, il faut regarder les prix, mais c'est dans les 3 ou 4 000 euros, quoi. Alors maintenant qu'on a fait le tour un peu des différentes technologies et des différents modèles de robots tondeuses, alors comment choisir le modèle qui va vous convenir? Ben ça c'est une très bonne question et ça va être un petit peu à chacun de voir en fonction de sa surface à tondre, des différentes difficultés que vous allez avoir sur votre terrain et aussi de votre budget. Ça va être les 3 plus gros critères à prendre en compte. Mais sinon les 3 technologies, que ce soit pour le Dreamy ou le Mova avec le lidar, c'est des bonnes technologies, c'est principalement des problèmes de mise à jour qui font que des fois il y a une rotation au niveau du bout de chaque tonte où ça arrache un petit peu l'herbe. Et aussi il faudrait une grosse amélioration au niveau de la tonte des bordures. Il peut laisser jusqu'à 30 ou 40 cm de bordure. Donc là ils ont résolu un petit peu le problème sur le Dreamy A2 avec son disque excentré. Mais vu le prix, c'est un modèle qu'on n'a pas testé. Donc là vous allez voir une rotation. Vous voyez, il fait des demi-tours très secs. Moi j'ai mis des roues crantées, ça a atténué le problème. Mais avec les roues d'origine, à chaque fois, chaque demi-tour, ça patine et ça abîme l'herbe. Donc ça, c'est un robot tondeuse que j'ai depuis 1 an. Vous pouvez retrouver un test YouTube qu'on a fait, un retour d'expérience d'1 an sur le Dreamy 1. Donc je ne regrette pas du tout, c'est un très bon robot. Il y a juste ces 2 problèmes-là. Et puis le problème dans ma partie devant de jardin à 45% où il butait dans le petit muret. Ensuite, ça c'est l'Ecovac RTK 1600 que j'ai testé. Donc avec la technologie RTK, donc moi il convient parfaitement parce que j'ai une zone qui est dégagée. Le gros avantage de ce robot, c'est que déjà il a une très bonne motricité par rapport au Dreamy et il a 2 disques de coupe. Donc là au niveau du travail effectué, il va très très vite et la coupe est nette. Pour les plus petits jardins, on retrouve le Mamotion Yuka Mini. Vous avez aussi le Segway i105 qui fonctionne sur la même technologie RTK. Donc c'est des appareils pour jusqu'à 500-700 m². Donc l'inconvénient de ce modèle-là, c'est qu'il est très lent à l'attente. Donc ça c'est pareil, ça peut être amélioré avec une mise à jour. Et pareil au niveau des bordures, si on ne désactive pas la reconnaissance des obstacles, pareil il nous laisse 30 à 40 cm. Dans la même gamme de tarifs, vous allez avoir le Mova 600 qu'on a aussi testé. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver les tests complets des différents appareils que je vous ai présentés aujourd'hui, que ce soit le Mamotion Yuka Mini 500, le Dreamy A1 avec le retour d'expérience et aussi le GOAT 1600 RTK et le Mova M600. Donc ça, vous allez retrouver les tests sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet et aussi sur nos différentes pages Facebook. De toute façon, on va vous mettre tous les liens dans la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a testé pas mal de modèles. Donc maintenant, on a un très bon retour d'expérience. Et moi, ça fait plusieurs années avant que j'avais un robot tondeuse filaire, un Works M1000. Mais je vous dis, avec les micro-coupures que j'ai eues de câbles, ou les problèmes de blocage, et à force de faire toujours le même trajet pour retourner à sa base, et il me faisait des ornières, je regrette vraiment pas mon choix d'être passé au sans fil. Pour vous faciliter dans votre choix, on a aussi édité un tableau avec plein de modèles et avec plein de critères qui vont vous aider à choisir votre robot tondeuse en fonction de votre budget, votre surface, de vos pentes et des technologies que vous souhaitez aussi avoir. Voilà, j'espère que je vous ai en tout cas bien éclairé. C'est une vidéo un petit peu faite au dernier moment. En tout cas, merci beaucoup les amis et à très bientôt.